Salut à vous tous, Mbote. De nos jours, un chien est bien plus qu'un animal de compagnie. Il est devenu un membre de la famille, partageant des moments de bonheur et d'aventure. Adultes et enfants s'en conviennent pour trouver qu'il leur apporte quelque chose de singulier par rapport à d'autres animaux. Je vais aujourd'hui vous raconter une histoire. Vous l'avez deviné, c'est l'histoire du chien et de l'homme. Cela s'est passé il y a très très longtemps. Bien plus longtemps encore quand l'homme vivait dans l'abondance. Il n'avait point besoin de chasser pour se nourrir. Cette histoire s'est passée quelque part, dans la forêt équatoriale, quand les hommes pouvaient dialoguer avec tous les animaux. C'était comme au jardin d'Éden, il cueillait ou ramassait sa nourriture, sans trop d'efforts, ni argent. Tout se passait bien. Car cet homme se nourrissait des produits de la terre, des légumes, des racines et des fruits. Il ne consommait jamais de la viande, et les animaux non plus ne s'entre-dévoraient pas. Tous mangeaient des herbes qu'ils trouvaient à foison dans cette abondante végétation qu'était la forêt vierge. C'était vraiment un havre de paix. Dans un petit village quelque part au bord de la rivière, vivait alors un homme. Il n'avait pour famille que son chien. Il l'avait adopté après l'avoir sauvé d'une mort certaine. Le malheureux chien, tout petit encore à l'époque, était tombé dans un puits et n'avait personne pour l'en sortir. Depuis, ils vivaient alors comme de véritables compagnons. Ils se comprenaient bien puisque tous deux entendaient la langue de l'autre. C'est donc le chien qui l'aidait beaucoup dans certaines tâches, et aussi pour le prévenir d'un événement malheureux qui pouvait lui subvenir, notamment la nuit. Tous deux vivaient en harmonie, ils se complétaient. Personne ne se sentait supérieur ou inférieur. Ils étaient comme de vrais amis. Ils se respectaient chacun selon sa valeur et ses capacités. Mais, un jour tout ceci faillit basculer. Vous vous demandez pourquoi? Un lièvre passant par là, les vit ensemble. Il fut frappé par cette cohésion si parfaite, si harmonieuse et il en fut jaloux. Comment, se demanda-t-il, que des êtres si différents pouvaient vivre en cohésion si parfaite? Nulle dispute comme chez lui, où le moindre espace occupé était marqué, et l'autre ne pouvait s'y installer à ses risques. Alors il fit mine de les saluer gentiment, pendant que dans son cœur, il montait un stratagème pour les désunir. Il commença donc à passer régulièrement par là, pour mieux les observer. Finalement, il choisit de revenir un jour où l'homme était absent. Il dit alors au chien: « Comment fais-tu pour rester avec cet homme alors que les tiens sont ailleurs? Tu ne ressens jamais l'envie d'aller aussi voir tes congénères et découvrir d'autres relations propres à ton espèce ?» Le chien regarda le lièvre de tous ses yeux et se demanda ce qu'il voulait dire. Sa curiosité naturelle fut surtout titillée par la dernière phrase. Découvrir d'autres relations propres à son espèce. Aussi posa-t-il la question au lièvre. Que pourrais-je découvrir encore que je ne connaisse? Mon ami l'homme m'a tout appris et me fait souvent visiter le monde. Ah ah ah, fit le lièvre dans un fou rire. Il te fait visiter le monde que tu dis? Bien au contraire. Il ne fait que t'exploiter. Oui, t'exploiter. Et que te donne-t-il en retour sinon des miettes? Ah, des miettes tu trouves, repartit le chien. Mais je mange à ma faim ici, et j'ai un toit. Ici dis-tu, renchérit le lièvre, en ouvrant de grands yeux. Mais il y a bien mieux ailleurs, avec la liberté en prime. La liberté? Mais je ne suis pas enchaîné, répliqua le chien. Mais le lièvre ne départit pas et lui dit d'un air ironique: « Oui, peut-être que la chaîne n'est pas visible à l'œil nu, mais elle est bien là, à ton cou, jusque dans ta pauvre cervelle. » Tout déconcerté, le chien répliqua dans un grognement. C'est bon, lièvre, je pense qu'on peut arrêter là cette discussion insensée. Voilà justement mon ami l'homme qui revient. D'accord, dit le lièvre, d'accord, je m'en vais, mais réfléchis bien à ce que je viens de te révéler. Et le lièvre s'empressa de disparaître dans les hautes herbes, tout fier d'avoir marqué un point. Alors, dites-moi, le chien va-t-il quitter son ami l'homme pour courir l'aventure? Quand il vit son ami, le chien se hâta pour l'accueillir avec joie comme d'habitude. Mais les paroles du lièvre continuaient à trotter dans sa tête. Et si le lièvre avait raison? Comme il n'avait jamais rencontré d'autres chiens depuis qu'il était avec l'homme, il n'en savait donc pas grand-chose. Aussi, au fond de lui germa l'idée folle de céder à la tentation d'aller voir de quoi ils avaient l'air. Il se dit que peut-être qu'ils allaient bien l'accueillir, et lui en apprendre d'autres choses propres aux chiens, que son ami pourrait ignorer. C'est ainsi que dès le lendemain, dès que son ami s'en fut au champ pour recueillir des patates,
le chien quitta la maison et s'engagea dans la forêt par où le lièvre était arrivé. Il se disait que son flair allait certainement l'aider à retrouver des chiens. Mais il marcha ainsi toute la journée jusqu'en début de soirée. Il n'avait rien trouvé sinon d'autres espèces qui lui disaient toujours que les chiens étaient par-ci par-là, car ils voyageaient en bande en se déplaçant sans cesse. Et la nuit tomba sans succès. Voilà, qu'alors qu'il s'apprêtait à se reposer un peu regrettant à la fois son idée folle d'aventure, il entendit comme un sourd grognement d'un animal qu'il ne connaissait pas. Celui-ci le regardait avec des yeux qui lancèrent des éclairs. Il voulut fuir, mais celui-ci lui dit « Arrête là. Qui es-tu pour te promener ainsi sur mon territoire sans mon autorisation? Excusez-moi, j'étais à la recherche des chiens quand la nuit m'a surpris. Et tu n'as pas le droit de rester là, va-t'en avant que je ne me fâche, va-t'en. » Le chien ne demanda pas son reste et s'enfuit. Mais plus loin, il constata qu'il ne savait plus quelle direction prendre. C'est alors qu'il vit une espèce de grotte, et il se précipita dedans pour avoir moins froid. Bien fatigué, il essaya pourtant de ne pas dormir, car dans la forêt le danger était partout. Il respirait mal, il avait faim, et c'est en ce moment qu'il pensa que son ami devait le chercher partout. Et sans le savoir comment, le sommeil le prit dans ses bras. Il sentit seulement comme dans un rêve que quelque chose marchait sur son corps, et il sursauta. C'était un serpent. Il se leva alors prestement et quitta ces lieux. Il faisait déjà jour, et il était encore dans la forêt. À présent, comment rentrer et retrouver son chemin? Il aurait bien pu demander au serpent, mais celui-ci ne lui inspirait pas confiance. Il vit alors un corbeau sur un arbre, et l'interpella pour lui demander sa direction vers la rivière, où vit un homme avec son chien comme on disait d'eux. L'oiseau répondit qu'il avait encore du chemin à faire. Après quelque temps, il tomba enfin sur la rivière, et il se mit à la suivre jusqu'à la clairière où se trouvait leur maison. Quand il arriva à l'orée de la maison, il vit son ami devant la porte qui était assis, se tenant la tête l'air anxieux. Alors il aboya de toutes ses forces, et son ami l'homme le vit, et coururent tous deux heureux de se retrouver. Son ami lui demanda où il était passé, qu'il l'avait cherché et n'a pas pu fermer l'œil, très inquiet pour lui. Le chien s'excusa et avoua son escapade, et lui rapporta les propos du lièvre. C'est ainsi que depuis lors quand un chien voit un lièvre il le pourchasse car ce dernier avait voulu sa perte. Ne prêtez pas oreille à tout premier venu. À bon entendeur salut. C'était une production de Léo Banem. Portez-vous bien.